Salut à tous. On commence clairement à en avoir marre de cette météo pourrie. On s'est encore tapé un bel orage hier soir, 25 mm en pas longtemps, avec bien sûr un petit peu de grêle, beaucoup moins que la dernière fois, mais suffisamment pour faire encore un petit peu de dégâts. On commence à en avoir vraiment marre. C'est sûr que les tomates, au bout d'un moment, elles apprécient moyen la plaisanterie. Voilà, des chocs de partout, des impacts, des tiges tout abîmées. Sans parler des pieds manquants, donc on a fait des comptages sur les 8 hectares qui sont vraiment impactés autour de l'exploitation. Les deux parcelles les pires, elles ont autour de 40% de pieds morts, manquants, complètement morts. Et les meilleurs, 22%. 22% je crois de pieds morts. Alors, les pieds vivants, je ne vous cache pas que c'est pas les plus beaux, hein. Ça ressemble plus vraiment à grand chose, mais ils ont le mérite d'être là. Voilà, c'est tout couché, tout tortillé, ça pousse n'importe comment. Ben, regardez, il suffit de regarder un peu de près. Forcément, il tenait pas par grand chose. Et c'est tout comme ça, hein. On peut regarder de près. Et c'est tout vraiment abîmé, quoi. Regardez, là c'est sectionné. L'assurance marchera pas. À quelle hauteur? On n'en sait rien. De toute façon, sur l'exploitation, il n'y a que les tomates qui sont assurées. En espérant que l'assurance suive. Parce que là, j'explique pas. C'est pas la joie de voir les cultures dans cet état-là. Là, voilà, on a des petits bouts de tige comme ça. Non mais ça a encore pris un coup hier, hein, mine de rien, ça a encore pris un coup. Malgré que c'était de la grêle noyée dans l'eau, ça leur donne pas de l'élan. Regarde ça. Et ouais, tu parles. C'est vraiment pas chouette. Je suis à côté des pommes de terre, je vais vous faire voir. Les pommes de terre, elles ont ramassé déjà la dernière fois, elles ont repris un petit peu hier. L'ail, lui il a ramassé la dernière fois, ça lui a fait plein de petits impacts, plein de portes d'entrée pour que la rouille se mette, ainsi que le stymphilium. Le stymphilium, lui, il vient se mettre sur la moindre petite plaie, il dessèche la feuille en moins de 2, c'est un truc de fou. Alors, les pommes de terre, voilà, celles-là, c'est celles qui sont, c'est les pommes de terre de garde, donc qui sont faites pour récolter plus tard et pour conserver. C'est loin d'être joli, mais c'est vivant. Et là c'est nos pommes de terre primeurs, là les pommes de terre nouvelles, ça les a complètement défoliées. Il y a plus rien de beau, on les avait chouchoutés, bichonnés, on avait bien géré l'enherbement, il n'y avait pas d'herbe. Là on se retrouve avec pas grand chose. Et l'ail qui est à côté, ben, je vais vous montrer, hein. Là il a le mérite d'être droit. Mais regardez la couleur qu'il est en train de prendre. La maladie est en train de le dévorer. Voilà, le stymphilium qui assèche la feuille, les pustules de rouille qui se multiplient. Ces maladies qui profitent des impacts de la grêle pour se développer à vitesse grand V. Donc les conséquences sur l'ail, ça va faire une récolte avancée d'au moins 15 jours, 15-20 jours par rapport à ce qui aurait dû être, surtout qu'il était super beau cet ail. On avait très peu de rouille, on était content. Du coup une récolte avancée de 15-20 jours, mais sachant que l'ail c'est une plante qui grossit, qui prend du poids dans les derniers jours, mais c'est à dire qu'on n'aura pas ce poids là, on aura des plus petits bulbes, moins de poids, moins de tonnage, moins de ventes, hein, moins de résultats. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est déprimant. On voit ces tomates qui ressemblent à rien. En fait, toutes celles qu'on regarde, on a l'impression que ça ressemble à rien, quoi. Les tomates qui ressemblent à rien, les pommes de terre qui ressemblent à rien, l'ail qui ressemble à rien. Les petits oignons, ils repartent, tant bien que mal, tout doucement. Ils ont repris un petit coup de grêle hier, mais bon. Espérons que ce soit pas la cata. Le persil est pas vilain. Le basilic, on verra mieux dans les jours qui viennent.
J'espère que ces pluies l'ont pas trop endommagé. Là, il était en train de faire une belle levée. Je croise les doigts parce que c'est démoralisant tout ça. J'aime bien vous faire voir sur l'exploitation quand tout se passe bien, quand tout est beau et qu'on a bien travaillé et qu'on est fiers de nous. Mais là, malgré qu'on était fiers de nous, on avait des belles cultures, bien implantées, on avait bien géré l'enherbement, il n'y avait pas de mauvaises herbes, il n'y avait pas de maladies. Et là, d'un coup, Dame Nature arrive et bam! Allez, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant de l'avancée des cultures, si elles s'en remettent, ces tomates, si elles s'en remettent pas. Allez, de toute façon, maintenant, on n'a plus les clés en main, c'est la nature qui décide. A plus tout le monde, ciao ciao.